La République démocratique du Congo croise l'Égypte les dimanches. C'est en tout cas l'affiche très attendue par les Congolais. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Quelles sont les chances de qualification des fauves congolais? On en parle sur votre chaîne en ligne. Allez, ils ont fini avec 3 points. La première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations. Match nul face à la Zambie. Match nul également contre les Maroc. Puis les mêmes scores face certainement à la Tanzanie. Les Congolais sont en 8e de finale. Ils ont fini 2e. Mais ils vont croiser les géants. Les géants, en tout cas, ce concerne le football africain, c'est l'Égypte Gaëtan. Un match très compliqué pour les Congolais. Déjà très compliqué parce qu'historiquement, on sait que l'Égypte a toujours constitué la bête noire de la République démocratique du Congo. Sur le 8 derniers matchs disputés entre les deux nations, l'Égypte en a quand même gagné 6 pour 2 matchs nuls seulement pour la RDC. Donc la RDC n'a jamais battu l'Égypte, que ce soit dans une compétition officielle ou dans des matchs amicaux. Donc c'est, si vous voulez, c'est un gros test pour la République démocratique du Congo qui se doit finalement de briser ces mythes, de faire effondrer, en fait, cette superstition qui voudrait qu'elle perde à chaque fois face à l'Égypte. Et donc c'est une occasion parce que l'Égypte de cette année, contrairement à l'Égypte de précédentes Coupes d'Afrique Nations, celle qui a marché, en tout cas à maître seule sur les continents, l'Égypte actuelle est plus prénable que celle de la génération d'Ahmed Hassan, d'Abou Treika. Alors, on a vu certainement, je voulais l'évoquer, à l'époque, on avait El Hadari, Abou Treika, mais maintenant, c'est Mohamed Salah. Malheureusement, il ne sera pas de la partie. Je pense que ça joue positivement pour les Congolais. Déjà, moi, je ne voudrais pas que l'on prenne l'Égypte comme le royaume de Mohamed Salah. Je ne voudrais pas que l'on prenne cette équipe en quelque sorte comme la dignité de Mohamed Salah, ou que l'on constitue Salah comme l'arbre qui cache la forêt, et que sans lui, l'Égypte ne peut pas s'imposer, parce qu'on a vu que tout au long de la compétition, l'attaquant de Liverpool n'est pas en forme, n'est pas en jambes vraiment, et d'ailleurs, il s'est blessé lors du 2e match. On a vu que l'Égypte, grâce aux ressources dont elle dispose, a réussi quand même à faire preuve de beaucoup plus de certitude offensive, notamment grâce aux joueurs comme Trezeguet, comme Omar Marmouche, comme un buteur redoutable comme Mostafa Mohamed du FC Nantes. Donc ils ont des ressources, si vous voulez, ils ont un principe de jeu clair et ils dominent leurs adversaires. Et donc moi je ne voudrais pas que l'on considère l'Égypte comme la dignité de Mohamed Salah, mais plutôt comme une équipe qui a des principes de jeu, une équipe qui est dangereuse offensivement plus qu'elle n'est costaud défensivement. Gaëtan, quelles sont les chances de qualification des fauves congolais? On sait bien que l'Égypte, c'est quand même le pays le plus titré sur les continents africains, un habitué certainement de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais quand même la RDC, ce n'est pas également un petit pays. C'est en tout cas les derniers sacres de la RDC, c'est en 74, et c'était en Égypte. Si l'Égypte s'est fait titiller par le Mozambique, si l'Égypte s'est fait titiller par le Cap-Vert, ça veut dire qu'elle peut aussi se faire titiller par la République démocratique du Congo. Donc c'est là que je situe les chances de la RDC, pas parce que la RDC est plus forte que ça, mais parce que la RDC croise quand même une Égypte prénable, contrairement à l'Égypte dont on a essayé un peu de soulever les souvenirs du passé, l'Égypte qui a marché sur l'Afrique, qui a enchaîné des Coupes d'Afrique Nations. Donc, on est là en face d'une équipe d'Égypte qui se reconstitue depuis son dernier titre continental, je crois que ça a été en 2010. Après en avoir enchaîné 3. Face au Ghana, ouais. Justement, après en avoir enchaîné 3. Depuis lors, on assiste à une équipe d'Égypte qui n'a pas encore véritablement retrouvé sa force et qui repose sur des joueurs qui ne dégagent pas non plus une cohérence qui est celle qui est dégagée la génération passée. Mais mine de rien, ça reste une équipe très forte qui aura aussi les poids de l'histoire, qui va forcément se baser sur son histoire, sur son vécu, pour titiller une fois de plus la RDC pour la 7e fois. Ça sera trop. Et moi, je pense que au vu des certitudes défensives que la RDC dégage aujourd'hui, c'est pas le cas de l'Égypte, parce que là, l'Égypte a pris quand même 6 buts
Bien sûr, ils en ont mis aussi 6, mais ils en ont pris 6, c'est beaucoup. Et donc, ça prouve à suffisance que l'Égypte n'a pas les mêmes certitudes sur toutes les lignes. C'est une équipe très déséquilibrée qui peut marquer énormément de buts, mais aussi en prendre. Ça s'explique peut-être par la rigueur, par les faits que le défenseur Mohamed El Ghazi qui synchronisait au fait cette force défensive de l'Égypte n'est plus du tout à la hauteur des attentes, lié peut-être au vieillissement, mais là, on se rend compte qu'il y a un coup à frapper pour la RDC. Il y a un match à bien aborder pour la RDC parce que l'Égypte peut être autant, elle est forte offensivement et elle se montre aussi un peu faible défensivement. La crainte de la RDC, c'est surtout la ligne d'attaque. Quand on sait que défensivement, on a Bantou Bissika et Mbemba qui assurent. S'il n'y a pas Bantou Bissika ou Mbemba, il y a quand même Inonga Baka pour colmater les brèches. Mais les grands problèmes, c'est avec la ligne d'attaque, surtout nos avant-centres. On a vu certainement Cédric Bakambu. Après, ça a été les tours des Fiston Maele. Dans ces matchs face à un GA qui s'appelle l'Égypte, c'est vous qui est bien parti pour émener cette attaque. Déjà, je pars de la conclusion que j'ai tirée sur Sébastien Desabre, que c'est pas un entraîneur qui est coutumier de turnover, c'est un entraîneur plutôt qui se repose énormément sur son 11 type, et on a vu que dans les déclarations qu'il a faites sur les cas de la mise de Bakambu sur les bancs, il a clairement signifié que c'était dû au fait que naturellement lors de troisième journée il doit y avoir des turnovers. Donc si on essaie un peu de lire sur ses lèvres, si vous voulez que je prête le mot du président de la République, vous allez comprendre que il garde au fait dans un coin de sa tête que Cédric Bakambu et naturellement les titulaires au poste. Donc moi je vois Bakambu titulaire face à l'Égypte pour finalement peut-être prendre sa revanche sur tous ceux qui sont en train de le critiquer. Il avait le temps pour prendre cette revanche face certainement à la Tanzanie, puisque après 67 minutes, il a grappillé quand même 2 minutes. Mais encore faut-il se poser des questions sur le nombre d'occasions qu'il s'est procuré, le nombre de passes qu'il a eu dans de belles conditions. Donc, on se rend compte que Bakambu, mine de rien, vous venez de le dire, a joué un peu plus de 25 minutes, mais il n'a pas eu véritablement des situations comme par exemple Fiston Mayele qui en a eu en première période grâce au service de Gaël Kakuta. Donc, moi, je pense que pour un tel match, j'aimerais plus voir un Cédric Bakambu revanchard, un Cédric Bakambu en colère, un Cédric Bakambu sur les nerfs, parce que là il va forcer la donne. Et dans de tels matchs où vous avez besoin des joueurs qui savent se transcender mentalement, qui savent se mettre peut-être à 120%, c'est bien beau de titulariser de garçons qui sont sur les nerfs, qui sont revanchards comme Cédric Bakambu. Alors, Maswaku, retenu dans l'équipe type certainement de la troisième journée, un élément servi par les Égyptiens aussi. Mais c'est l'une des valeurs sûres depuis le début de la compétition. On les trouve très, très en forme, mais on les trouve surtout sûrs de tout ce qu'il essaie de tenter, mais également cette aisance technique dont il est pourvu tout naturellement d'ailleurs, parce qu'il ne force rien, il ne force aucun de ses gestes. Ce sont les gestes qui viennent vers lui. Donc, c'est un joueur très intéressant. On l'a vu très en jambes, que ce soit face à la Zambie, le Maroc ou encore la Tanzanie. On aimerait les voir encore plus en jambes face à l'Égypte, surtout sur les tirs lointains, parce qu'on sait que c'est un joueur qui est pourvu d'une capacité de frappe incroyable. Donc, lorsque ça se referme et lorsqu'offensivement on ne parvient pas à trouver de solution, généralement les solutions viennent de l'extérieur de la surface. Et moi, je pense que parmi les joueurs qui sont capables de toucher le but adverse à partir de l'extérieur de la surface, il y a Arthur Maswaku. Bongonda Silas.
Bongonda, forcément, parce que on l'a vu, on a vu toutes les difficultés des Silas de jouer face aux attaques, face aux défenses regroupées plutôt. C'est un joueur, c'est un contre-attaquant, on le sait tous. Raison pour laquelle on l'avait trouvé mieux quand il était rentré face au Maroc, parce qu'on avait en face de nous une équipe, voilà, qui se découvrait derrière, une équipe dont les défenseurs ne partaient pas très vite. C'est pas le cas de l'Égypte, une équipe qui est très disciplinée sur les côtés, bien que c'est au niveau de la charnière centrale que ça pose problème. Moi, je voudrais que, vu qu'on va procéder, à mon avis, je pense, par des attaques placées, on aura plus besoin d'un Bongonda que d'un Silas. Gaëtan, merci beaucoup. Le dimanche, on va suivre les matchs ensemble et c'est bien la soirée. C'est à 22h, heure de Goma. Votre pronostic pour finir? Déjà, je ne suis pas un bon pronostiqueur, je ne l'ai jamais été. Mais je pense que ce sera un match compliqué pour les deux équipes. Ça sera aussi un match entre deux équipes qui viennent quand même de passer les poules avec 3 points chacune, qui ont pris les mêmes nombres de buts qu'elles en ont marqué. Donc, ce sera un match compliqué. Sur le papier, c'est très équilibré, mais je mets un billet sur la RDC. Les nationalismes obligent, mais j'ai un peu de crainte du fait que la RDC d'abord soit une équipe trop réactive, contrairement à l'Égypte qui s'est montrée à la fois proactive et réactive. Donc, s'il arrivait que l'on prenne un but comme on a l'habitude de les faire pour ensuite répondre, ce sera très difficile dans des matchs à élimination directe vu que ça part très vite. Donc il faudrait que la RDC prenne conscience du fait que elle ne doit pas forcément être réactive, elle ne doit pas attendre de prendre des buts pour réagir. Et donc la RDC, vu que nous sommes déjà dans une phase où tout part vite, une phase à élimination directe, la RDC doit être attentive du début à la fin. Merci beaucoup Gaëtan, on se retrouve lundi. Merci beaucoup, M. Ben. Ça sera tout pour cette production. Il a été avec nous depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Gaëtan Kombi, c'est un journaliste sportif évoluant pour les comptes des Léopards Actualité, un média qui s'impose en RDC, surtout pour les Léopards de la RDC. On sera avec lui pour décrypter en tout cas la fin du match entre la RDC et l'Égypte, un match qui est prévu les dimanches et en tout cas pour nos abonnés, cette étape de la compétition démarre. Déjà, c'est samedi avec 2 matchs qui sont prévus. Et puis, les pays hôtes, la Côte d'Ivoire va jouer le lundi. Ça sera face au Sénégal. Un match très important. Rendez-vous le lundi pour parler de la CAN sur votre chaîne en ligne.